Bonsoir mes amis, معنا partie 2 من الفيديو. خدنا في الفيديو اللي فات exercice 1 compréhension de l'oral في examen Wolf B1 to public. هناخد دلوقتي exercice 2. أنا حبيت أقسم لكم l'examen كذا فيديو. Donc exercice 2, vous écoutez la radio, lisez les questions, écoutez le document puis répondez. هنقرأ مع بعض les questions et après هشغل لكم الأوديو. Grâce à un regard pour toi, les personnes malvoyantes peuvent acheter leurs vêtements accompagnés par un bénévole dans des magasins spécialisés sur le site internet de l'association. Question 2. Hayet trouve que les employés des magasins sont trop curieux, occupés, désagréables. 3. Grâce à l'association, Hayat a de nouveaux amis, s'habille de manière différente, dépense moins d'argent pour s'habiller. Les collègues d'Hayat lui donnent des conseils, sont surpris par sa façon de s'habiller, veulent savoir où elle trouve ses vêtements. Question 5. Pour les malvoyantes, les vêtements permettent de développer la confiance en soi, s'intégrer professionnellement, discuter de la mode avec leurs amis. Question 6. Quel appel lance Hayat? Elle a besoin de personnes pour l'aider. Elle invite les malvoyantes à la contacter. Elle recherche un local pour l'association. Question 7. Quand ils entrent dans l'association, les bénévoles doivent assister à une présentation de la responsable, participer à une réunion avec d'autres membres, avoir un rendez-vous téléphonique avec un malvoyant. Donc, il y a des questions. هنركز وطبعا معاكم بابيي وستيلو بتاعكم وهتحلوا. هشغل الاوديو وهمشي هنزل الصفحة طبقا تباعا للأوديو وهو شغال. D'accord? Allons-y. Aujourd'hui, je vous présente l'association Un regard pour toi qui propose à des personnes malvoyantes de faire leur shopping avec des bénévoles qui, eux, voient et les aident. Je suis avec Hayet Louaï, 29 ans, qui a créé l'association. Bonjour Hayet, est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi vous avez lancé Un regard pour toi? Bonjour, moi je suis malvoyante. Quand je vais dans les magasins pour acheter des vêtements, je ne sais jamais si je vais trouver un vendeur disponible. Et même si un vendeur est là, ce n'est pas toujours facile. Est-ce qu'il a bien compris ce que je cherche? Les vendeurs vont vite, ils n'ont pas le temps. Moi, j'ai besoin de prendre mon temps. Alors, j'ai pensé que des gens qui aiment faire du shopping pourraient m'aider en venant avec moi et en m'expliquant ce qu'ils voient. Qu'est-ce que ça a changé dans votre expérience du shopping? J'adore quand un bénévole me suggère une façon différente de m'habiller. Il me décrit un vêtement et je pense « Oh là là, non, ce n'est pas du tout pour moi. » Mais j'essaie et parfois, c'est vraiment super. Grâce aux bénévoles, j'apprends à porter d'autres choses. Après, au travail, mes collègues me demandent où j'ai acheté mes vêtements. En quoi les vêtements sont importants pour les malvoyants? On vit dans une société de l'image. Les gens pensent « Bah oui, elle ne voit pas, mais waouh, elle est bien habillée. » Ça nous aide à nous sentir bien. On se sent mieux quand on marche dans la rue. C'est un moyen de trouver notre place dans la société des gens qui voient. Et si je veux aider l'association, comment est-ce que je fais? Aujourd'hui, on a une 50aine de bénévoles, mais on est toujours à la recherche de nouvelles personnes. Donc, vous êtes le bienvenu. D'abord, vous aurez une réunion d'information pour rencontrer les autres bénévoles et préparer votre premier rendez-vous. Puis, c'est vous qui décidez à quel rythme vous faites des sorties shopping et quand. Voilà, أوديو خلص. هيسيب لكم وقت بسيط تظبطوا les réponses وهيشتغل تاني.
Aujourd'hui, je vous présente l'association Un regard pour toi qui propose à des personnes malvoyantes de faire leur shopping avec des bénévoles qui, eux, voient et les aident. Je suis avec Ayet Louaï, 29 ans, qui a créé l'association. Bonjour Ayet, est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi vous avez lancé Un regard pour toi? Bonjour, moi je suis malvoyante. Quand je vais dans les magasins pour acheter des vêtements, je ne sais jamais si je vais trouver un vendeur disponible. Et même si un vendeur est là, ce n'est pas toujours facile. Est-ce qu'il a bien compris ce que je cherche? Les vendeurs vont vite, ils n'ont pas le temps. Moi, j'ai besoin de prendre mon temps. Alors, j'ai pensé que des gens qui aiment faire du shopping pourraient m'aider en venant avec moi et en m'expliquant ce qu'ils voient. Qu'est-ce que ça a changé dans votre expérience du shopping? J'adore quand un bénévole me suggère une façon différente de m'habiller. Il me décrit un vêtement et je pense « Oh là là, non, ce n'est pas du tout pour moi. » Mais j'essaie et parfois, c'est vraiment super. Grâce aux bénévoles, j'apprends à porter d'autres choses. Après, au travail, mes collègues me demandent où j'ai acheté mes vêtements. En quoi les vêtements sont importants pour les malvoyants? On vit dans une société de l'image. Les gens pensent « Bah oui, elle ne voit pas, mais waouh, elle est bien habillée. » Ça nous aide à nous sentir bien. On se sent mieux quand on marche dans la rue. C'est un moyen de trouver notre place dans la société des gens qui voient. Et si je veux aider l'association, comment est-ce que je fais? Aujourd'hui, on a une 50aine de bénévoles, mais on est toujours à la recherche de nouvelles personnes. Donc, vous êtes le bienvenu. D'abord, vous aurez une réunion d'information pour rencontrer les autres bénévoles et préparer votre premier rendez-vous. Puis, c'est vous qui décidez à quel rythme vous faites des sorties shopping et quand. Voilà, الأوديو خلص. دونك أعتقد إنكم خلصتوا الإجابات. دونك هنشوف. أنا هقفل الفيديو دلوقتي، هعمل لكم فيديو بارتي 3 عشان الإكزرسيس 3 et après هعمل لكم les réponses. Donc bonne chance à tous.